Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous allons rentrer Bezrat Hashem dans la paracha de Toldot et l'occasion pour nous de nouveau d'essayer de voir un point qui peut essayer d'améliorer la sérénité, notre vie de couple à travers le prisme de la paracha de cette semaine. Dans la majorité des couples, nous pourrons, bien évidemment, dans le cadre du dialogue quotidien qui existe dans la maison, des mots agréables et des mots peut-être moins agréables qui existent dans parfois des mêmes idées, mais qui vont être prononcées d'une certaine manière et qui vont avoir des répercussions peut-être plus attristantes, qui vont susciter la colère dans le couple. Et une question qui est souvent posée, c'est comment arriver justement à essayer d'améliorer un petit peu la sérénité qui devrait régner a priori dans notre foyer. Nous apprenons dans la paracha de cette semaine que Yaakov, qui va aller recevoir la bénédiction de Yitzhak Avinu, à la demande de Rivka, et étrangement, cela a suscité la curiosité, cela a suscité l'interrogation chez Yitzhak Avinu au moment où Yaakov va apparaître devant lui, semble-t-il, parce que il a une manière particulière de parler qui va différer de celle de Esav. Ainsi nous dit clairement le Midrash, justement, qu'il se trouve que quand Yaakov va dire Shevna, avec, on va y revenir, avec humilité, avec aimabilité à l'égard de son père, quand Esav, lui, est prêt carrément à lui balancer, j'ai envie de dire, l'assiette dans la figure pour pouvoir recevoir la bénédiction. Et c'est cela qui fait que, automatiquement, Yitzhak reconnaît la voix de Yaakov, comme il est bien connu, Kol Yaakov, et les mains de Esav, les mains au système pileux très développé, les mains de Esav. Et donc, nous voyons bien ici que il a suffi que la voix, l'intonation, la manière de s'exprimer, diffère de celle de Esav pour que Yitzhak s'interroge sur la véracité de la personne qui se trouve devant lui. Il me semble que ce qui est ici est indiqué de manière qu'on le retrouvera dans Rashi, le fait que Yaakov est plein de contrition et plein, etc., et plein de paroles agréables aux yeux d'Yitzhak. Cela vient exprimer son humilité. Il me semble que dans le contexte qui est le nôtre, dans un couple, quand il y a une reconnaissance, un signe de gratitude pour des tâches quotidiennes, pour des tâches ménagères qui ont été faites par l'autre, ne peuvent justement être reconnus avec reconnaissance, avec gratitude et avec des mots agréables quand nous sommes profondément animés par l'humilité. Puisque quand nous sommes justement animés par l'humilité, nous savons pertinemment que nous ne sommes pas au centre et qu'on est capable de regarder l'autre avec, comme je le disais, avec agréabilité, avec, non pas avec condescendance, mais au contraire avec gentillesse, avec grâce. Et dans ce rapport-là, je n'ai aucun doute que, automatiquement, des mots agréables seront entendus dans notre foyer, que la félicité régnera sur notre foyer, mais en plus de cela, même quand il y aura une remarque éventuellement à faire, elle ne sera pas clairement fait prodiguer par quelqu'un orgueilleux, mais au contraire profondément humble, puisque cette affection sera clairement exprimée à l'autre par les mots, et je répète, par les mots et par l'intonation, par le vocabulaire choisi, encore une fois, exprimant pleinement cette humilité, évidemment, sans avoir la prétention d'arriver à la moindre hauteur, à la moindre valeur inestimable de Yaakov. Je pense que là encore, nous avons appris de grandes choses grâce à nos patriarches et à nos matriarches. Shabbat Shalom.